Vous écoutez Fake Hair Real Me, le podcast qui vous parle d'alopécie, mais aussi et surtout des merveilleuses solutions qui sont à notre disposition pour y faire face. Le but ici ne sera pas de s'apitoyer sur nos pauvres crânes clairsemés, mais plutôt d'apprendre à vivre avec cette pathologie et peut-être même à en rire. Et si vous aimez les contenus légers et informatifs sur l'alopécie, n'hésitez pas à rejoindre la communauté Comme un diadème sur YouTube, Facebook et Instagram. Bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast où aujourd'hui je vais vous expliquer en détail, je sais pas pourquoi j'ai cet accent d'un seul coup, c'était pas prévu, en détail la différence entre un pony topper et un volumateur capillaire parce que c'est une question qu'on me pose souvent et je vois qu'il y a des clientes qui ne voient pas la différence sur le site et qui du coup sont prêtes à commander n'importe quoi, quelque chose de pas adapté parce qu'elles n'ont pas regardé mes vidéos sur YouTube. Donc déjà c'est mal. Plaisante. Il y en a bien trop, je sais. Je mettrai en barre d'infos le lien de la vidéo YouTube où je montre la différence entre les deux. Donc comme ça sera en complément du podcast. Mais dans cet épisode, je vais vous expliquer certaines choses par rapport même au ressenti du produit, etc., que j'ai pas forcément dit, je pense, en vidéo. Donc n'hésitez pas à suivre, puisque je pense que même si vous aviez vu cette vidéo, vous aurez quand même des choses à apprendre sur ces deux types de produits. Alors, la différence entre les deux, c'est que les volumateurs capillaires classiques sur le site, donc ceux où il n'y a pas marqué dans le titre Pony Topper, mais où il y a juste marqué par exemple Elodie 20x20 41 ou Mégane 18x18 46 par exemple, ceux-là, c'est pas des Pony Topper. Quand c'est Pony Topper, c'est marqué, c'est dans une catégorie à part. Donc, les volumateurs classiques de Comme un diadème sont en silk top. Le silk top, c'est la meilleure imitation du cuir chevelu sur le marché à l'heure actuelle. Et en fait, c'est une structure en 3 couches dans lequel le cheveu est incorporé et en fait le nœud est fait sous la couche de silk et il passe à travers le silk. C'est difficile un petit peu sans schéma, mais il y a un article de blog sur le site où il y a un schéma si jamais ça vous intéresse de comprendre bien la différence entre par exemple du silk et du monotop ou du lace où le nœud est directement sur la structure. Là, le nœud est fait sur une structure, mais il passe à travers une pièce de silk, ce qui fait qu'on a des nœuds qui sont pas visibles. Ça fait pas une tête de poupée avec des pattes d'insectes et des petits nœuds noirs, quoi. Ça fait pas ça du tout. Et du coup, c'est cette imitation du cuir chevelu qui est recherchée sur le marché à l'heure actuelle, parce que quand on s'approche et qu'on regarde, on voit un cuir chevelu, ça fait super naturel, c'est super beau. Ces volumateurs en silk, ils sont très modulables, c'est-à-dire que vous allez pouvoir les porter les cheveux lâchés, mais aussi les cheveux attachés, en demi-queue, vous allez pouvoir quand même faire des coiffures. Par contre, le silk est une structure un petit peu rigide, parce que vu que c'est en plusieurs couches, le cheveu, il a tendance à aller vers les côtés. Vous voyez, il y a la raie, donc la raie, vous pouvez la placer où vous voulez dans le silk, et en fait, les cheveux vont se retrouver de part et d'autre de cette raie, et vont aller vers, en gros, la gauche et la droite. En gros, ils vont aller autour du visage. Malgré ça, vous allez pouvoir vous attacher les cheveux. Vous allez pouvoir les tirer un petit peu vers l'arrière, mais vous ne pourrez jamais faire une coupe Ariana Grande, parce qu'avant je disais Simone Veil, mais bon, les références de vieille, ça va 2 minutes. Une coupe Ariana Grande avec un volumateur capillaire en silk, parce qu'en fait, il y aura toujours la raie et ses cheveux qui vont un petit peu sur le côté. Et en fait, quand vous vous attacherez les cheveux, vous aurez toujours la raie visible, avec les cheveux qui vont un peu sur le côté. Et en fait, c'est vrai que les gens qui se font des queues de cheval, normalement, il n'y a pas ce mouvement-là. Après, personne n'y voit que du feu. Enfin, je veux dire, les gens font pas gaffe. Moi, j'ai porté un volumateur comme ça pendant 1 an et demi. Je travaillais en labo, je l'ai porté les cheveux attachés. Ça ne choque pas. Vous pouvez en plus donner un autre pli aux cheveux en mouillant un peu les cheveux pour qu'ils aillent un peu plus vers l'arrière et qu'ils aient moins ce mouvement vers les côtés. Mais c'est vrai que ce mouvement vers les côtés fait que, disons que la queue de cheval ou la demi-queue, etc., va falloir un peu plus la travailler pour qu'elle ait l'air naturelle. En gros, va falloir retravailler la raie, la flouter, mettre un peu les cheveux en arrière. Voilà, ça va pas être le mouvement naturel des cheveux. Mais vous avez cette structure en silk qui fait que vous avez cette parfaite imitation du cuir chevelu. Vous pouvez le porter les cheveux lâchés. Il a à l'avant du silk des cheveux qui sont projetés vers l'avant, en fait, qui fait que, en fait, la bordure va être cachée. Vous voyez, la bordure du volumateur, elle va être cachée par les cheveux qui arrivent vers l'avant, et après les cheveux, vous les mettez un peu vers l'arrière, mais du coup, on ne voit pas la bordure. Un pony topper, c'est différent. Un pony topper, à la base, c'est designé pour se porter les cheveux attachés. Je dis ça parce que c'est possible de le porter les cheveux lâchés suivant sa bordure frontale. Mais bref, c'est
designé avec tous les cheveux qui sont projetés vers l'arrière. Ils sont tous vers l'arrière. Du coup, il n'y a pas de silk sur un pony topper. Alors ça en fait pas un produit de moins bonne qualité, mais il n'y a pas d'imitation cuir chevelu. Mais en fait, on s'en fiche. On s'en fiche pourquoi ? Parce qu'en fait, le pony topper, il va falloir rabattre ses cheveux dessus, puisque le but est de le porter attaché. Donc en fait, à aucun moment quand tu as les cheveux attachés, tu cherches à ce qu'on voit ta raie, normalement. Enfin, je sais pas, mais normalement, quand on s'attache les cheveux vers l'arrière, quand on se fait une queue de cheval ou une demi-queue, il n'y a pas de raie. Donc en fait, on s'en fiche dans ce cas-là, qu'il n'y ait pas d'imitation cuir chevelu. Et en fait, le fait d'avoir ses cheveux projetés vers l'arrière rend la queue de cheval ou la demi-queue super aisé. C'est vraiment très facile et c'est vrai que moi j'ai découvert ces produits après, je veux dire je travaillais plus en labo à ce moment-là, mais c'est vrai que pour une femme qui travaille dans la restauration, dans un laboratoire, qui est hôtesse de l'air, enfin toutes ces femmes qui ont besoin d'avoir les cheveux attachés tout le temps, ou même les femmes qui aiment les cheveux attachés, parce que par exemple moi, ça fait 15 ans que j'ai une alopécie. Et du coup, ça fait 15 ans que j'ai une coupe approximative à cause de mon alopécie et que du coup, je m'attache toujours les cheveux, que je travaille en labo ou pas en fait, parce que j'aime pas avoir les cheveux dans les yeux, j'ai pris cette habitude-là d'avoir le visage dégagé. Je sais pas, j'aime pas trop avoir les cheveux qui retombent dans les yeux, c'est d'ailleurs pour ça que je fais souvent des franges et tout avec mes volumateurs, parce que ce mouvement des cheveux qui reviennent vers le visage, ça me dérange. Et même quand je suis bien coiffée, j'ai très vite envie de m'attacher les cheveux. Pour quelqu'un comme moi, le pony topper c'est idéal en fait, parce que on va pouvoir s'attacher les cheveux facilement. Moi je trouve, mais ça c'est personnel et je sais que toutes les clientes n'ont pas le même ressenti, moi je trouve que le pony topper en plus quand il est attaché a tendance à moins tirer sur les clips. Je vous dis que c'est très personnel parce que moi je trouve que ça me tire moins qu'un pony topper qu'un volumateur aux cheveux lâchés, mais j'ai des clientes qui m'ont dit l'inverse, donc c'est pas un argument qui a gravé dans le marbre, mais moi je sais que un pony topper, je vais pouvoir le garder toute la journée sans que ça me dérange du tout et sans que je le sente. Un volumateur capillaire, je vais pouvoir le garder toute la journée, mais par exemple quand je rentre chez moi, je le retire direct. Un pony topper, pas forcément. J'ai constaté aussi que j'ai des clientes qui portent le pony topper avec les cheveux lâchés, donc il faut quand même une bonne bordure frontale pour ça. Moi, c'est pas mon cas. Et par exemple, j'en ai qui aiment toujours avoir les cheveux pareil dégagés vers l'arrière, mais qui aiment avoir les cheveux lâchés, et elles se font des demi-queues avec, elles cachent avec leur bordure frontale la prothèse en fait, parce qu'il va falloir la masquer cette prothèse, parce qu'en fait à l'avant elle n'a pas les cheveux qui repartent vers l'avant, tous les cheveux sont dressés vers l'arrière, donc il faut masquer la prothèse, et donc pour ça il faut rabattre ses cheveux, mais du coup ce que j'étais en train de dire c'est qu'il y a des femmes qui les portent en demi-queue lâchés, il y a aussi des femmes qui les portent complètement lâchés. Mais ça, après, ça va pas être possible sur tout le monde. Ça va vraiment dépendre de la bordure frontale. Et donc là, on va arriver à la limite du pony topper et au warning qu'il faut que je fasse, parce que je pense que c'est important. Je l'avais aussi fait dans la vidéo que je vous ai mis en barre d'infos si jamais vous avez envie de la voir. Un pony topper, ça se porte selon moi avec de la poudre densifiante, à moins que vous ayez vraiment beaucoup de cheveux en bordure frontale. C'est-à-dire que moi j'ai vu des marques à l'international, des filles qui n'ont pas d'alopécie, les gérantes de la marque, elles mettaient de la poudre densifiante, parce qu'en fait un pony topper c'est quand même très dense, il y a beaucoup de cheveux, puisque le but c'est d'avoir une jolie queue de cheval. Souvent on a quand même un peu moins de densité que ça, même quand on n'a pas d'alopécie. Donc pour beaucoup de femmes, il faut mettre de la poudre densifiante. Et pour les femmes comme moi qui ont une bordure frontale pitoyable, inexistante, il va falloir vraiment en mettre. Parce que moi, par exemple, un jour, j'ai mis un pony topper sans poudre densifiante. Je me suis regardée dans le miroir, je me suis dit, ouais, franchement, ça va, ça passe. J'avais pas de poudre densifiante sur moi. Et au final, je l'ai mis dehors et tout. C'était pour le baptême de son fils et de mon fils. Je parle de moi à la troisième personne, ça y est. Et ça se voyait sur les photos et j'étais dégoûtée. Et quand je me suis rendu compte de ça au restaurant, je suis allée aux toilettes retirer le pony topper. Donc en fait, quand vous avez une bordure frontale, déjà, si elle est très dégarnie, vraiment très dégarnie, genre pire que moi, je ne conseille pas le pony topper parce que ça va être compliqué, il faudra mettre une tonne de poudre. Mais si elle est un petit peu dégarnie, il faudra mettre de la poudre. Par contre, j'ai des clientes qui ont des alopécies assez importantes, mais qui ont des bordures frontales assez conservées. Donc ça dépend vraiment des gens en fait. Moi, je vois de tout en fait, qui ont encore pas mal de cheveux en bordure frontale. Et en fait, elles peuvent mettre le pony topper sans trop de poudre, franchement, ça passe. Donc si vous avez un doute, n'hésitez pas à m'envoyer une photo
Comme ça, vous m'envoyez une photo de votre bordure frontale, moi j'arriverai à me rendre compte si ça peut passer ou non en fait. Moi, le pony topper, c'est pas forcément un produit qu'on prend en première intention quand on n'a pas de volumateur. Parce qu'en fait, quand on achète son premier volumateur, bah, je pense que quand même on est beaucoup à vouloir le porter un peu les cheveux détachés, les cheveux lâchés, etc. À vouloir faire plein de coiffures avec. Et c'est vrai que j'ai des femmes des fois qui me disent non mais moi je me fais pas de coiffure, je m'attache vraiment toujours les cheveux, mais je dis oui mais si vous faites ça parce que vous avez une alopécie, peut-être que justement d'avoir un volumateur classique, vous aurez envie de vous relâcher les cheveux. Donc pour moi le volumateur classique est plus modulable. C'est plutôt en deuxième intention une fille qui a envie aussi de s'attacher les cheveux. Je vais plutôt lui dire bon bah voilà, si t'as envie d'un produit plus pratique, bah éventuellement prends aussi un pony topper. Alors, je suis désolée, ça fait la fille qui vous pousse à la vente, mais moi il y a des filles des fois qui me contactent et qui me disent voilà je veux prendre un pony topper. Je leur demande si elles ont un volumateur classique et elles me disent non et je me dis bah ça va pas leur suffire au quotidien. Et à la rigueur si je leur dis bah prends un pony topper, bah elle va être forcée 2 mois plus tard de m'en acheter un normal. Donc en fait c'est plutôt dans l'autre sens quand je leur dis prends-en un classique, déjà tu vas pouvoir faire plein de choses avec et après si tu as envie tu peux prendre un pony topper, disons qu'il y a un choix en fait, alors qu'un pony topper c'est beaucoup plus restrictif, c'est vraiment quand même plutôt destiné à s'attacher les cheveux, même si comme je vous ai dit, suivant votre bordure frontale, vous allez pouvoir le porter détaché, mais bon, par exemple sur une femme comme moi, c'est pas possible de le porter détaché le pony topper. Donc pour moi c'est un produit plutôt complémentaire en deuxième intention pour les filles qui aiment bien s'attacher les cheveux, etc. Aussi, ce que je voulais ajouter, donc ça a un avantage, c'est que c'est un petit peu moins cher que les produits en silk, puisqu'il n'y a pas toute cette implantation à la main, etc. Là, c'est fait à la machine, donc c'est un petit peu plus bon marché, entre guillemets, même si c'est plusieurs centaines d'euros quand même. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Oui, ce que je voulais ajouter aussi, c'est que j'ai pas un énorme choix de pony topper sur le site, parce que tout simplement, c'est compliqué pour moi déjà d'avoir un bon choix de volumateur en stock sur le site. On me dit toujours tous les produits sont en rupture, tous les produits sont en rupture, tous les produits sont en rupture. Non, j'en ai vraiment beaucoup en stock des volumateurs capillaires. Mais j'en ai aussi beaucoup qui se sont vendus et en fait je peux jamais avoir en même temps tous les produits du site. C'est pas possible, il faudrait que j'investisse 300 000 euros je pense, ou 100 000 euros, enfin bref. Donc en fait, pour avoir un choix de volumateur capillaire classique déjà important sur le site, je rachète en fonction des ventes. Donc évidemment, je peux pas acheter tous les produits de la Terre, sinon ma société, elle perd de l'argent, quoi. Je suis obligée d'attendre les ventes pour racheter. Et en fait, les pony toppers, c'est encore pire. Vu que c'est un produit secondaire que je vends quand même un petit peu moins, bah forcément j'ai moins de choix, donc j'essaie d'en recommander de temps en temps, mais j'aurai jamais autant de choix de pony topper que de volumateur capillaire, c'est pas possible. C'est un peu comme les perruques. Les perruques, vu que j'en vends un peu moins, j'ai un peu moins de choix, il y a un peu moins de roulement. Donc en fait, si vous connaissez déjà votre couleur de cheveux ou que vous m'envoyez une mèche de cheveux, que vous êtes sûr de vouloir un pony topper, on peut très bien faire une commande personnalisée. Alors les commandes personnalisées ne sont pas remboursables, c'est pour ça que c'est un peu plus risqué, mais c'est vrai que moi j'aurais jamais 20 000 pony toppers en stock, pile la longueur, etc. Donc si vous connaissez déjà votre couleur, que vous avez un Meghan Curly en volumateur, il n'y a aucun risque à prendre un pony topper Meghan Curly, à moins que vous disiez non, c'est tout simplement le pony topper que je veux plus, et là c'est différent. Mais voilà, c'est vrai que sur le pony topper, je vais plutôt encourager à la commande personnalisée si vous connaissez déjà votre couleur et tout, parce que sinon je sais que vous allez pouvoir l'attendre peut-être longtemps, puisque actuellement sur le site, pour vous dire, je dois en avoir qu'un en fait. Donc il faut que j'en rachète, je vais en mettre quelques-uns, mais je peux jamais en mettre autant que des volumateurs classiques, parce que en plus c'est plus long à vendre. Donc voilà, c'est pour ça que je vous parle plutôt de commandes personnalisées dans ce cadre-là. Vous pouvez m'envoyer une mèche de cheveux, etc. On en discute, mais je pense que ça peut être une bonne solution pour ce type de produit. Bon voilà, j'espère que j'ai bien répondu à vos interrogations et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode du podcast. Si jamais vous êtes intéressé par le pony topper, n'hésitez pas à aller voir la vidéo que j'aurais mis en barre d'infos, parce que là vous voyez le produit en réel, vous voyez ce que ça donne sur moi, qui est une bordure frontale assez attaquée, et comme ça vous avez une bonne idée du rendu de ce type de produit.